Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Relais Info. Aujourd'hui, une nouvelle émission et un nouveau thème, celui des pires WRC. Alors, c'est un nom un petit peu brutal pour classifier en fait les WRC qui ont été construites, qui n'ont jamais eu la carrière ni les résultats attendus. Mais avant toute chose, on vous remercie pour vos écoutes, vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Allez, on inaugure la série avec la première des pires WRC, la Suzuki SX4 WRC. Son nom déjà est compliqué à être énoncé et ce sera un mauvais présage pour la suite. Allez, c'est parti! Quand on parle de WRC, et en particulier de marques asiatiques, des noms reviennent souvent comme Toyota, Hyundai ou Mitsubishi. Mais on oublie Suzuki avec sa SX4 WRC, un projet ambitieux qui n'a jamais abouti, frappé de plein fouet par la crise économique de 2008 et des mauvais résultats. Après 5 années passées en championnat junior des rallyes et un titre en 2004 à la Suzuki Ignis Super C100, Suzuki débarque en championnat du monde des rallyes et c'est en 2007 au salon de Genève que Suzuki annonce son arrivée en WRC avec le Suzuki World Rally Team soutenu par l'usine. Dans la foulée, Nobuhiro Tajima, président de Suzuki Sport, annonce que c'est à Coignières, en France, que seront installés les quartiers généraux de la base WRC. Dans le cadre du développement de la SX4 WRC, des voitures préparées dans les ateliers des Yvelines participeront à 3 rallyes courant de l'été 2007, mais en fait ce seront que 2 rallyes au final. Comme toute WRC qui se respecte, la SX4 WRC dispose d'une transmission intégrale, d'un moteur 2 litres d'une puissance proche de 320 chevaux grâce à l'ajout d'un turbo Garrett. La boîte de vitesse séquentielle est composée de 5 vitesses, l'embrayage comprend 3 disques en carbone tandis que le poids est de 1230 kg, comme toutes les autres WRC. Enfin, la voiture sera équipée de pneus BF Goodrich, étant donné qu'il est le seul manufacturier pneumatique unique en WRC en 2007. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Ça y est, la SX4 WRC est née, les premiers essais se sont effectués relativement bien, la confiance règne du côté de chez Suzuki, peut-être un peu trop, comme nous allons le voir, et du côté de Nobuhiro Tajima, président de Suzuki, la couleur est affichée. Il dit « Nos essais menés en Europe se sont bien passés, mieux que prévu. La voiture, améliorée continuellement, répond aux attentes des pilotes d'essai et se montre performante. Comme les tests menés en France se sont bien passés, nous attendons de bons résultats au Rallye de France. » Le président de Suzuki Sport rajoute « Je crois que dans le monde du sport, ce qui compte, c'est la victoire. C'est pourquoi nous visons mieux que le simple fait de terminer les épreuves. Nous souhaitons terminer sur les podiums. » Je crois qu'il est un petit peu confiant, voire un peu trop, comme nous allons le voir sur le Rallye de France. Nicolas Bernardi est l'un des pilotes d'essai de la Suzuki SX4 WRC, sera bel et bien lui le pilote officiel lors du Rallye de France. Malheureusement, les premiers soucis surviennent dès les premiers tours de roue. Effectivement, durant le déverminage, trois moteurs cassent. Et le début du rallye du SX4 WRC va montrer les réels problèmes de la voiture. Certes, elle est encore jeune, mais il y a encore énormément de travail pour la rendre compétitive. Le moteur est poussif, la répartition des masses n'est pas idéale, le comportement est loin d'être parfait sur les surfaces goudronnées du Rallye de France et enfin, son aéro est perfectible avec son profil de SUV crossover qui la rend la voiture la plus haute du plateau WRC. Dès la fin de la première journée, Nicolas Bernardi rencontre des soucis de transmission, de perte de puissance et enfin de surchauffe. Ces soucis vont persister tout au long du rallye, mais il parviendra à rejoindre l'arrivée de ce rallye de France à une lointaine 31e place. Ce sera le seul et unique rallye de Nicolas Bernardi avec la Suzuki. Effectivement, ce sera un autre pilote qui va le remplacer en Angleterre. C'est en effet Sébastien Lindholm qui prendra le volant de la SX4 WRC sur les routes terre. Il faut dire que Nicolas Bernardi est un spécialiste de l'asphalte et le Finlandais, lui, un spécialiste de la terre. C'est donc en 2008 que le constructeur japonais va effectuer le grand saut dans le championnat du monde des rallyes. Effectivement, Suzuki annonce ses pilotes pour la première campagne complète en WRC qui commence au rallye Monte-Carlo. C'est le retour au premier plan de l'éternel espoir finlandais Tony Gardemeister, dont la carrière s'est faite jusqu'à présent en dents de scie. Le voyant alterner des périodes décevantes dans des équipes d'usine comme Seat, Skoda puis Ford en 2005, face à des saisons plus qu'honorable où il a fait mieux que se défendre dans des teams privés. Il a avec Suzuki une belle opportunité
de se refaire si les Japonais s'investissent un peu pour la gagne à moyen terme, comme ils semblent vouloir le faire. Il sera secondé par un pur produit de la maison, le Suédois Per-Gunnar Andersson, qui a gagné à 2 reprises le Junior WRC dans une Suzuki. D'abord en 2004 avec l'Ignis, puis en 2007 avec la Swift. Il connaît bien le circuit, façon de parler, il connaît très bien le championnat du monde des rallyes, même s'il a une expérience limitée des grosses voitures 4 roues motrices turbo. Exit donc la filière française, Nicolas Bernardi ne fait plus partie de l'aventure, tout comme Michel Dadan qui prend la porte, qui est remplacé par des ingénieurs japonais. Suzuki inscrit ses premiers points en WRC dès la première course de la saison, avec Anderson qui termine 8ème du rallye Monte-Carlo. Suzuki inscrit donc à cette occasion ses 2 premiers points constructeurs. Lors du rallye suivant, en Suède, c'est Tony Gardemeister qui se classe 7ème et qui apporte 3 points de plus à l'écurie japonaise. Les 2 premiers rallyes de la saison peuvent paraître prometteurs en termes de points. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt car ces 2 premiers rallyes ont été marqués par des problèmes de moteur dus à des joints de culasse défectueux. Ainsi, Gardemeister abandonne au Monte-Carlo, Anderson lui en Suède. Puis les 2 pilotes abandonnent au rallye du Mexique. Après avoir connu de nombreux problèmes de fiabilité, Suzuki retrouve des couleurs en obtenant son meilleur résultat au rallye de Nouvelle-Zélande. Gardemeister se classe 6ème, juste devant son coéquipier. Le reste de la saison sera une succession de contre-performances et de soucis mécaniques. Le rallye national de Suzuki redonnera un petit peu de baume au cœur. Anderson termine en 5ème, Gardemeister 6ème. Durant une spéciale même, Gardemeister permettra à Suzuki de remporter sa première victoire en WRC. La saison 2008 s'achève par un bon résultat en Grande-Bretagne. Anderson termine 5ème après avoir lutté pour le podium, tandis que Gardemeister se termine 7ème. Malheureusement, les mauvaises performances n'ont cessé de se succéder sur cette saison 2008. Aucun podium n'aura récompensé l'équipe qui doit se contenter d'une modeste 5ème place au classement constructeur. Alors qu'on s'attend à voir la SX4 WRC sur une seconde saison, Suzuki met fin à ses activités en rallye pour la saison 2009. Effectivement, la crise de 2008 continue son épuration dans tout le sport mondial automobile. Désormais, face à de médiocres résultats financiers, il paraît impossible de défendre convenablement la participation à un championnat majeur, même lorsqu'on est un très grand constructeur. Suzuki annonce l'abandon du programme WRC pour l'année 2009 et la marque japonaise disparaît du WRC. Ce seront au final 17 rallyes qu'aura parcouru la Suzuki SX4 WRC, car entre mauvais résultats et crise économique, le programme mondial en WRC de Suzuki n'aura duré qu'une seule saison. Pour sa part, la Suzuki SX4 WRC n'en aura pas fini avec sa carrière, elle continuera sur des championnats et des rallyes pour le moins exotiques. Effectivement, on la retrouvera par exemple en championnat de Jamaïque dès 2010 avec Shil Sen à son volant, ou sur un rallye à Trinidad avec Neil Armstrong le bien nommé. Nous en arrivons au terme de cette émission dédiée au pire WRC, avec la SX4 WRC devenue une rareté de nos jours. Si le concept et la volonté étaient de bonnes augures, le manque de moyens de développement ainsi que la crise économique de 2008 auront eu raison de la belle japonaise. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission sur les pires WRC. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains,
watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.